Avant de plonger dans cette tempête d'injustice, si l'idée de défier les puissants vous enflamme, commentez «Courage» et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous hésitez, un simple «J'aime» nous booste. Restez jusqu'à la fin. Une révélation choc vous attend. Dans l'éclat feutré du Casino Royal, au cœur de Montmartre, l'air vibrait d'une tension électrique. Jason Statham, regard d'acier, dominait une table de blackjack, ses jetons s'amoncelant comme un défi au destin. Chaque carte posée était une victoire, chaque pari un cri de triomphe silencieux. Mais soudain, l'atmosphère bascula. Une ombre menaçante s'abattit. Deux colosses de la sécurité, flanqués du gérant, un homme au sourire perfide nommé Lucien Vasseur, surgirent. Monsieur, vous êtes accusé de triche, lança Vasseur, sa voix tranchante comme une lame, attirant les regards curieux des joueurs. La foule retint son souffle, les murmures devenant un grondement. Jason, poing serré, sentit une fureur volcanique monter en lui. Tricher? Vous plaisantez, rugit-il, mais les gardes l'empoignèrent, l'arrachant à la table sous les yeux médusés des spectateurs. Ses gains, durement acquis, furent saisis sans un mot d'explication, jetés dans un coffre comme un vulgaire butin. Ce n'était pas une simple accusation. Vasseur, avec son rictus calculateur, avait orchestré une humiliation publique, un piège pour briser les âmes audacieuses, osant défier son empire. Pire encore, Jason surprit un échange furtif. Vasseur glissa à un garde. Assurez-vous qu'il ne revienne jamais. Faites passer le message. Une rage incandescente explosa dans ses veines. Ce casino n'était pas un lieu de jeu, mais un théâtre de corruption, un monstre dévorant l'honneur des innocents. Cette injustice, ce vol éhonté, ne resterait pas impuni. Jason jura, dans un serment brûlant, de faire tomber ce nid de vipères. La bataille ne faisait que commencer. Sous les néons hypnotiques du Casino Royal, niché dans les ruelles tortueuses de Montmartre, l'humiliation infligée à Jason Statham résonnait encore comme un écho de trahison. La foule, témoin de son expulsion brutale, s'était dispersée, mais les murmures indignés persistaient, flottant dans l'air saturé de parfum et de cupidité. Jason, jeté dans la nuit parisienne, sentait la fureur gronder en lui, une tempête prête à tout balayer. Ce n'était pas seulement ses gains volés ou son honneur piétiné qui alimentaient sa rage, c'était la certitude que le Casino Royal, sous la coupe du sinistre Lucien Vasseur, était une machine infernale conçue pour dévorer les espoirs des innocents. Ce lieu, drapé d'un luxe trompeur, n'était pas un simple établissement de jeu. C'était un empire de corruption, un piège tendu aux âmes audacieuses osant rêver grand. Et Jason, avec son instinct aiguisé et sa détermination d'acier, jura de le réduire en cendres. Le Casino Royal, à première vue, incarnait le faste parisien. Lustre de cristal scintillant comme des étoiles, tapis de velours rouge sang, et le cliquetis incessant des machines à sous, un chant envoûtant promettant la fortune. Mais derrière cette façade éclatante se cachait une vérité sordide. Lucien Vasseur, maître incontesté de cet antre, n'était pas un simple gérant. Il était un prédateur, un homme dont le sourire mielleux masquait une cruauté froide. Sous ses ordres, le casino opérait un système de fraude sophistiqué, un engrenage huilé qui broyait les joueurs trop chanceux. Les tables de blackjack utilisaient des cartes marquées, invisibles à l'œil nu, mais fatales pour les portefeuilles. Les roulettes, truquées par des mécanismes subtils, favorisaient toujours la maison. Les croupiers, formés comme des acteurs, jouaient leur rôle avec une précision glaçante, échangeant des signaux codés avec les chefs de salle. Mais le pire était ailleurs. Les accusations de triche, comme celle infligée à Jason, étaient une arme fatale. Chaque grand gagnant devenait une cible, ses gains confisqués sous des prétextes fallacieux, son nom sali pour décourager toute révolte. Jason, en errant dans les rues pavées de Montmartre, repassait en boucle les détails de sa soirée maudite. Les regards furtifs des croupiers, la présence oppressante des chefs de salle, le rictus de Vasseur lorsqu'il avait ordonné son expulsion, tout trahissait une machination. Une nouvelle révélation, aussi inattendue qu'insoutenable, attisa sa fureur. En s'arrêtant dans un café de quartier, il surprit une conversation entre deux habitués, anciens clients du casino. L'un d'eux, un vieil homme aux mains tremblantes, racontait comment sa fille, une jeune étudiante, avait été piégée par une offre spéciale. Un prêt déguisé pour couvrir ses pertes, qui l'avait enchaîné à des dettes écrasantes. Elle a vendu son violon, son rêve, pour rembourser Vasseur, murmura l'homme, la voix brisée. Cette histoire frappa Jason comme un coup de poignard.
Le Casino Royal ne se contentait pas de voler de l'argent. Il arrachait des vies, des passions, des futurs. La rage qui montait en lui devint une flamme dévorante, un feu qu'aucune injustice ne pourrait éteindre. Ce qui rendait l'opération de Vasseur encore plus abjecte était son cynisme. Une rumeur, glanée auprès d'un portier licencié, révélait que Vasseur tenait un registre noir, un carnet secret listant les joueurs vulnérables, veuves, étudiants, retraités, ciblés pour leur fragilité. Ces victimes, souvent trop honteuses pour se plaindre, étaient beaux des proies idéales. Une anecdote glaçante circula. Une femme, Madame Dubois, avait tenté de dénoncer les fraudes après avoir perdu ses économies. Le lendemain, sa voiture avait été vandalisée et des hommes en costume l'avaient gentiment conseillé de se taire. Cette intimidation, orchestrée par les sbires de Vasseur, était une gifle au visage de la justice. Jason, en apprenant cela, sentit ses poings se crisper, ses jointures blanchissant sous la pression. Comment un homme pouvait-il prospérer en semant tant de désespoir? Comment Paris, ville de lumière et de liberté, pouvait-elle abriter un tel monstre? Le Casino Royal, découvrit Jason, n'était qu'un rouage d'un réseau plus vaste. Des recherches discrètes, menées dans l'ombre d'une bibliothèque municipale, révélèrent que Vasseur était lié à une société obscure, basée à Monaco, connue pour des pratiques similaires dans d'autres capitales européennes. Cette découverte transforma la colère de Jason en une détermination froide, presque chirurgicale. Vasseur n'était pas un simple escroc, il était un pion dans un échiquier criminel, un homme qui sacrifiait l'honneur pour des liasses de billets. Chaque carte truquée, chaque accusation fabriquée était une insulte à la dignité humaine. Jason, en repensant à la jeune étudiante et à Madame Dubois, jura que ce système ne survivrait pas à sa vengeance. Mais il savait que la route serait périlleuse. Pour abattre Vasseur, il lui faudrait des preuves, des alliés et un plan audacieux. La fureur qui l'animait était désormais une arme, affûtée pour une guerre qu'il mènerait jusqu'au bout. Cette vérité sordide n'était que le prélude d'une bataille plus grande. Le Casino Royal, avec ses néons arrogants, se dressait comme un défi, mais Jason Statham, porté par une rage inextinguible, était prêt à le faire tomber. Si cette lutte contre l'injustice vous révolte autant que nous, commentez Justice et abonnez-vous pour suivre la suite de ce combat épique. Partagez vos propres histoires de résistance en commentaire, votre voix peut tout changer. Ne ratez pas la prochaine partie où des secrets encore plus sombres seront dévoilés. Restez avec nous, car cette tempête ne fait que commencer. Les rues de Montmartre, baignées d'une bruine froide, semblaient murmurer des secrets alors que Jason Statham s'éloignait du Casino Royal, la rage pulsant dans ses veines comme un torrent déchaîné. L'injustice subie, ses gains volés, son honneur bafoué par Lucien Vasseur, n'étaient que la surface d'un abîme plus sombre. Les révélations sur le système frauduleux du casino, ses cartes marquées et ses roulettes truquées, avaient allumé en lui une flamme de vengeance. Mais ce n'était pas assez de savoir, il fallait prouver, frapper, détruire. Dans l'ombre d'un réverbère vacillant, Jason, le regard dur comme l'acier, sentit son instinct s'aiguiser. Le Casino Royal n'était pas un simple repère d'escrocs, c'était une forteresse de corruption, et il jura de l'ébranler jusqu'à ses fondations. Chaque pas dans la nuit parisienne était un pas vers la vérité, un serment silencieux de rendre justice à ceux que Vasseur avait piétinés. Loin des néons arrogants du casino, Jason s'installa dans un bistrot discret, un refuge où l'odeur du café noir se mêlait aux conversations feutrées des noctambules. Là, sous la lumière tamisée, il commença à disséquer les événements de la soirée. Les gestes furtifs des croupiers, les regards codés des chefs de salle, le rictus de Vasseur, tout formait un puzzle sinistre. Sa colère, loin de s'apaiser, s'intensifia lorsqu'il repensa à la jeune étudiante, forcée de vendre son violon, et à Madame Dubois, réduite au silence par la peur. Ces victimes, anonymes mais si humaines, étaient le carburant de sa fureur. Le Casino Royal ne se contentait pas de voler. Il brisait des âmes, arrachait des rêves avec une cruauté méthodique. Jason, les poings serrés, sentit une rage incandescente l'envahir. Comment une ville comme Paris, chantre de la liberté, pouvait-elle tolérer un tel monstre? Une première étincelle d'espoir surgit d'une source inattendue. En fouillant les ruelles numériques des forums parisiens, Jason tomba sur un message anonyme signé « L'ombre de Montmartre ». L'auteur, un ancien employé du casino,
dénonçait les pratiques de Vasseur, des caméras cachées dans les salles VIP, enregistrant chaque mouvement des joueurs pour mieux les piéger. Des serveurs payés pour droguer discrètement les boissons des gagnants, altérant l'heure, des passions, des futurs. La rage qui montait en lui devint une flamme dévorante, un feu qu'aucune injustice ne pourrait éteindre. Ce qui rendait l'opération de Vasseur encore plus abjecte était son cynisme. Une rumeur, glanée auprès d'un portier licencié, révélait que Vasseur tenait un registre noir, un carnet secret listant les joueurs vulnérables, veuves, étudiants, retraités, ciblés pour leur fragilité. Ces victimes, souvent trop honteuses pour se plaindre, étaient des proies idéales. Une anecdote glaçante circula. Une femme, Madame Dubois, avait tenté de dénoncer les fraudes après avoir perdu ses économies. Le lendemain, sa voiture avait été vandalisée et des hommes en costume l'avaient gentiment conseillé de se taire. Cette intimidation, orchestrée par les sbires de Vasseur, était une gifle au visage de la justice. Jason, en apprenant cela, sentit ses poings se crisper, ses jointures blanchissant sous la pression. Comment un homme pouvait-il prospérer en semant tant de désespoir? Comment Paris, ville de lumière et de liberté, pouvait-elle abriter un tel monstre? Le Casino Royal, découvrit Jason, n'était qu'un rouage d'un réseau plus vaste. Des recherches discrètes, menées dans l'ombre d'une bibliothèque municipale, révélèrent que Vasseur était lié à une société obscure, basée à Monaco, connue pour des pratiques similaires dans d'autres capitales européennes. Cette découverte transforma la colère de Jason en une détermination froide, presque chirurgicale. Vasseur n'était pas un simple escroc, il était un pion dans un échiquier criminel, un homme qui sacrifiait l'honneur pour des liasses de billets. Chaque carte truquée, chaque accusation fabriquée était une insulte à la dignité humaine. Jason, en repensant à la jeune étudiante et à Madame Dubois, jura que ce système ne survivrait pas à sa vengeance. Mais il savait que la route serait périlleuse. Pour abattre Vasseur, il lui faudrait des preuves, des alliés et un plan audacieux. La fureur qui l'animait était désormais une arme, affûtée pour une guerre qu'il mènerait jusqu'au bout. Cette vérité sordide n'était que le prélude d'une bataille plus grande. Le Casino Royal, avec ses néons arrogants, se dressait comme un défi, mais Jason Statham, porté par une rage inextinguible, était prêt à le faire tomber. Si cette lutte contre l'injustice vous révolte autant que nous, commentez Justice et abonnez-vous pour suivre la suite de ce combat épique. Partagez vos propres histoires de résistance en commentaire, votre voix peut tout changer. Ne ratez pas la prochaine partie où des secrets encore plus sombres seront dévoilés. Restez avec nous, car cette tempête ne fait que commencer. Les rues de Montmartre, baignées d'une bruine froide, semblaient murmurer des secrets alors que Jason Statham s'éloignait du Casino Royal, la rage pulsant dans ses veines comme un torrent déchaîné. L'injustice subie, ses gains volés, son honneur bafoué par Lucien Vasseur, n'étaient que la surface d'un abîme plus sombre. Les révélations sur le système frauduleux du casino, ses cartes marquées et ses roulettes truquées, avaient allumé en lui une flamme de vengeance. Mais ce n'était pas assez de savoir. Il fallait prouver, frapper, détruire. Dans l'ombre d'un réverbère vacillant, Jason, le regard dur comme l'acier, sentit son instinct s'aiguiser. Le Casino Royal n'était pas un simple repère d'escrocs. C'était une forteresse de corruption et il jura de l'ébranler jusqu'à ses fondations. Chaque pas dans la nuit parisienne était un pas vers la vérité, un serment silencieux de rendre justice à ceux que Vasseur avait piétinés. Loin des néons arrogants du casino, Jason s'installa dans un bistrot discret, un refuge où l'odeur du café noir se mêlait aux conversations feutrées des noctambules. Là, sous la lumière tamisée, il commença à disséquer les événements de la soirée. Les gestes furtifs des croupiers, les regards codés des chefs de salle, le rictus de Vasseur, tout formait un puzzle sinistre. Sa colère, loin de s'apaiser, s'intensifia lorsqu'il repensa à la jeune étudiante, forcée de vendre son violon, et à Madame Dubois, réduite au silence par la peur. Ces victimes, anonymes mais si humaines, étaient le carburant de sa fureur. Le Casino Royal ne se contentait pas de voler. Il brisait des âmes, arrachait des rêves avec une cruauté méthodique. Jason, les poings serrés, sentit une rage incandescente l'envahir. Comment une ville comme Paris, chantre de la liberté, pouvait-elle tolérer un tel monstre? Une première étincelle d'espoir surgit d'une source inattendue. En fouillant les ruelles numériques des forums parisiens,
Jason tomba sur un message anonyme, signé L'ombre de Montmartre. L'auteur, un ancien employé du casino, dénonçait les pratiques de Vasseur. Des caméras cachées dans les salles VIP, enregistrant chaque mouvement des joueurs pour mieux les piéger. Des serveurs payés pour droguer discrètement les boissons des gagnants, altérant leur jugement. Ce témoignage, brut et rageur, fit bondir Jason de sa chaise. Vasseur ne se contentait pas de tricher. Il manipulait, empoisonnait, orchestrant une chasse où les proies n'avaient aucune chance. Une anecdote glaçante accompagna cette découverte. Une vieille femme, Madame Lefebvre, avait été accusée de triche après un gain modeste. Humiliée, elle avait tenté de se plaindre, mais Vasseur avait fait pirater son téléphone, diffusant des messages falsifiés pour la discréditer. Cette ignominie, ce mépris pour la dignité humaine, transforma la colère de Jason en une tempête incontrôlable. Poussé par cette fureur, Jason entreprit une enquête clandestine. Sous un ciel parisien chargé de nuages, il se glissa dans les cafés et les marchés de Montmartre, interrogeant discrètement d'anciens clients du casino. Chaque histoire était un poignard. Un père de famille, ruiné après un prêt truqué. Un jeune artiste, contraint d'abandonner ses toiles pour rembourser des dettes fictives. Une rencontre fortuite avec un vieux libraire, M. Garnier, apporta une pièce cruciale. L'homme, un habitué des cercles de jeu, révéla que Vasseur utilisait un salon secret au dernier étage du casino, où des documents incriminants, contrats frauduleux, enregistrements de surveillance étaient là conservés. Personne n'y entre sans son aval, murmura Garnier, la voix tremblante. Cette information, aussi précieuse que dangereuse, fit briller une lueur froide dans les yeux de Jason. Le salon secret était la clé, mais y accéder serait comme pénétrer dans la tanière d'un loup. Un nouvel élément, aussi choquant qu'inattendu, vint attiser sa rage. En suivant une piste dans un bar clandestin, Jason surprit une conversation entre deux hommes de main de Vasseur. Ils riaient, évoquant comment le gérant avait payé un policier corrompu pour étouffer une plainte contre le casino. « Vasseur est intouchable », ricana l'un d'eux, un verre de cognac à la main. Ces mots, prononcés avec une arrogance glaciale, furent comme une lame dans le cœur de Jason. Intouchable ? Personne ne l'était face à la justice. Sa fureur atteignit un paroxysme lorsqu'il apprit que Vasseur avait fait placarder des affiches diffamatoires dans le quartier, accusant les victimes, comme Madame Lefebvre, de fraude pour les isoler. Cette tactique, digne d'un tyran, était une déclaration de guerre contre l'honneur parisien. Jason comprit que son enquête n'était plus seulement personnelle. Elle était un cri pour toutes les âmes brisées par le Casino Royal. Chaque témoignage, chaque indice renforçait sa détermination. Le salon secret, les caméras cachées, les pots de vin, tout formait un réseau de corruption qu'il devait démanteler. Mais il savait que la prudence serait son allié. Vasseur, avec ses connexions et sa cruauté, était un adversaire redoutable. Jason, tapi dans l'ombre, affûtait sa stratégie, transformant sa rage en une arme chirurgicale. Le Casino Royal, avec ses murs dorés et ses promesses empoisonnées, croyait régner en maître. Mais Jason Statham, porté par une fureur inextinguible, était prêt à prouver le contraire. La vérité, aussi sombre soit-elle, ne resterait pas enfouie. Les ombres de Montmartre, drapées dans un voile de brume, semblaient conspirer avec Jason Statham, alors qu'il s'éloignait des ruelles où il avait déterré les secrets du Casino Royal. Chaque témoignage, chaque indice, le registre noir de Lucien Vasseur, les caméras cachées, les victimes brisées, avaient attisé une fureur qui brûlait désormais comme un brasier incontrôlable. Mais la vérité, aussi accablante soit-elle, n'était qu'une arme sans détenteur. Pour abattre l'empire de corruption de Vasseur, Jason avait besoin d'un allié, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui connaissait les rouages de cette machine infernale. Sous un ciel parisien lourd d'orage, il retourna vers le casino, non plus comme une victime, mais comme un chasseur, prêt à tendre un piège à ceux qui croyaient régner sans crainte. La guerre contre l'injustice ne faisait que commencer, et Jason, porté par une rage incandescente, était déterminé à la mener jusqu'au bout. Dans l'éclat criard du Casino Royal, où les lustres scintillaient comme des promesses trahies, Jason s'infiltra à nouveau, son visage masqué par une casquette sombre et un pardessus discret. Loin des tables de jeu, il observa, tapis dans l'ombre, les employés qui glissaient entre les foules comme des spectres. Les croupiers, avec leurs sourires mécaniques, les chefs de salle, au regard acéré,
Tous semblaient être complices du règne de Vasseur. Mais une silhouette attira son attention. Une serveuse, Élise. Une jeune femme aux traits fatigués, dont les mains tremblaient légèrement en servant des coupes de champagne. La veille, lors de son expulsion humiliante, Jason avait surpris son regard. Un mélange de honte et de révolte, comme si elle portait un fardeau trop lourd. Élise, il le sentait, était la clé. Une âme piégée dans les griffes du casino, mais peut-être prête à se libérer. Sa fureur se mua en une détermination froide. Il devait la convaincre, non seulement pour lui, mais pour toutes les victimes dont les vies avaient été saccagées. Jason s'approcha d'Élise lors d'une pause, près d'une machine à sous éteinte. « Vous semblez en savoir plus que vous ne le montrez », murmura-t-il, sa voix basse, mais chargée d'une intensité qui la fit sursauter. Élise, méfiante, balaya la salle du regard. « Je ne sais rien. Laissez-moi. » Mais Jason, sentant la peur dans ses mots, insista, son ton durci par la colère. « Vous savez ce que Vasseur fait. Les cartes marquées, les accusations truquées, les vies détruites. Vous pouvez continuer à vous taire, ou vous pouvez aider à arrêter ce monstre. » Ces mots, comme un coup de fouet, brisèrent la façade d'Élise. Ses yeux s'emplirent de larmes, et dans un souffle, elle lâcha. « Tout est pourri ici. Tout. » La fureur de Jason s'embrasa davantage lorsqu'elle révéla l'ampleur des horreurs. Des tables de blackjack équipées de scanners cachés pour lire les cartes, des serveurs contraints d'ajouter des sédatifs dans les verres des gros joueurs, et un système de chantage qui réduisait les employés à l'obéissance. « Si je parle, ils détruiront ma vie », murmura-t-elle, la voix brisée. Une nouvelle révélation, aussi glaçante qu'un vent d'hiver, fit bouillir le sang de Jason. Élise confessa que Vasseur avait forcé une collègue, une mère célibataire, à espionner les clients sous peine de perdre son emploi. Cette femme, poussée au désespoir, avait tenté de se rebeller, mais Vasseur avait fait diffuser des rumeurs calomnieuses, la chassant du quartier. Cette ignominie, ce mépris pour la dignité humaine, transforma la rage de Jason en une tempête dévastatrice. Mais Élise ajouta un détail qui changea tout. Un coffre-fort, dissimulé dans le salon secret du casino, contenait des enregistrements compromettants, des preuves des fraudes, des pots de vin versés à des officiels et même des vidéos de Vasseur ordonnant des actes d'intimidation. « Si vous voulez le faire tomber, c'est là-dedans », chuchota-t-elle, ses mots teintés d'un mélange de peur et d'espoir. Jason, les poings serrés, sentit une colère presque aveuglante l'envahir. Vasseur n'était pas seulement un escroc, il était un tyran, un vautour qui se repaissait de la misère d'autrui. Pour convaincre Élise de l'aider, Jason partagea l'histoire de Madame Lefebvre, humiliée par des accusations fabriquées, et du jeune artiste, privé de ses toiles par les dettes du casino. « Ils ne s'arrêteront pas tant que des gens comme vous et moi ne les défieront pas », déclara-t-il, sa voix vibrante de fureur. Élise, touchée par ces récits, hocha la tête, un éclat de courage naissant dans ses yeux. Elle promit de lui indiquer comment accéder au salon secret, mais le danger était immense. Le coffre était gardé par des hommes de main, et Vasseur, paranoïaque, surveillait ses employés comme un faucon. Une anecdote terrifiante vint sceller leur pacte. Élise raconta comment un ancien croupier, ayant tenté de dénoncer Vasseur, avait disparu après un accident douteux près de la Seine. Cette menace, suspendue comme une épée de Damoclès, ne fit qu'attiser la rage de Jason. Disparaître? Vasseur croyait pouvoir effacer la vérité, mais il sous-estimait son adversaire. Ce nouvel allié, fragile mais déterminé, donna à Jason une lueur d'espoir dans sa croisade. Élise, avec ses connaissances et son accès au casino, était une arme inattendue, mais précieuse. La fureur qui consumait Jason se transforma en une résolution froide, calculée. Le Casino Royal, avec ses murs dorés et ses promesses empoisonnées, se croyait invincible. Mais Jason, désormais flanqué d'une alliée, était prêt à prouver que même les empires les plus sombres pouvaient s'effondrer. Le coffre-fort, les enregistrements, la vérité, tout était à portée de main. Mais à quel prix? La bataille contre Vasseur venait de prendre un tournant décisif et la tempête de justice, portée par une rage inextinguible, ne ferait que s'intensifier. La nuit parisienne, lourde et oppressante, enveloppait Montmartre d'un manteau de silence alors que Jason Statham, ombre parmi les ombres, se tenait aux abords du Casino Royal. Les révélations d'Élise, les cartes scannées, les sédatifs,
le coffre-fort du salon secret, avait transformé sa rage en une lame affûtée, prête à trancher le cœur de l'empire de Lucien Vasseur. Chaque mot de la serveuse, chaque larme versée pour les victimes du casino, avait attisé une fureur qui ne demandait qu'à exploser. Mais pour faire tomber ce monstre, il fallait des preuves irréfutables, des armes que Vasseur ne pourrait nier. Dans l'obscurité d'une ruelle adjacente, Jason, le regard brûlant d'une détermination froide, jura de pénétrer l'antre du diable et d'arracher ses secrets. Le Casino Royal, avec ses néons arrogants, se croyait intouchable, mais la tempête de justice, portée par une colère inextinguible, était sur le point de s'abattre. Sous un ciel sans étoiles, Jason s'approcha d'une porte dérobée à l'arrière du casino, marquée d'un simple « réservé ». Loin des regards indiscrets, il força le cadenas rouillé avec une épingle, chaque clic résonnant comme un compte à rebours vers la vérité. À l'intérieur, l'air était saturé d'une odeur de métal et de désespoir, les couloirs sombres éclairés par des néons vacillants. Élise lui avait indiqué un passage menant au salon secret. Mais le danger était partout. Des caméras de surveillance clignotaient comme des yeux malveillants, et des pas lourds d'hommes de main résonnaient au loin. Jason, le cœur battant à tout rompre, avança, sa fureur canalisée en une précision chirurgicale. Chaque pas était un défi lancé à Vasseur, chaque ombre un rappel des vides brisés par ce lieu maudit. La pensée de Madame Lefebvre, humiliée par des accusations fabriquées, et de la mère célibataire, poussée au désespoir, faisait bouillir son sang. Ce n'était pas un simple casse, c'était une croisade contre l'injustice. Le salon secret, dissimulé derrière une fausse cloison, était une forteresse dans la forteresse. Jason, utilisant les indications d'Élise, trouva l'entrée cachée, mais un nouveau piège l'attendait. Un clavier numérique, protégé par un code que seule une poignée de sbires connaissait. Sa rage s'intensifia face à cette barrière, mais son esprit, aiguisé par la colère, se remémora un détail. Élise avait mentionné que Vasseur, dans son arrogance, utilisait sa date de naissance pour ses serrures. Avec une audace frôlant la folie, Jason tapa le code et la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, un coffre-fort blindé trônait, entouré de moniteurs affichant des images des tables de jeu. Mais ce qui fit bondir Jason fut une découverte macabre. Une étagère couverte de dossiers, chacun portant le nom d'une victime. Madame Lefebvre, l'artiste, des dizaines d'autres, avec des notes manuscrites de Vasseur. Briser sa résistance, isoler la famille. Ces mots, écrits avec une froideur clinique, furent comme une lame dans son cœur. Vasseur ne se contentait pas de voler, il orchestrait la destruction méthodique de ses proies. En fouillant le coffre, Jason trouva l'or noir de sa quête. Des disques durs contenant des enregistrements des fraudes, croupiers échangeant des cartes marquées, sédatifs glissés dans des verres, Vasseur ordonnant des intimidations. Une vidéo, particulièrement accablante, montrait Vasseur riant avec un officier de police corrompu, plaisantant sur la stupidité des joueurs ruinés. Cette arrogance, ce mépris pour l'honneur humain, transforma la fureur de Jason en une tempête dévastatrice. Mais une nouvelle révélation, aussi choquante qu'un coup de tonnerre, vint attiser sa rage. Un dossier marqué « Projet futur » détaillait un plan pour étendre les fraudes à d'autres casinos parisiens, ciblant les quartiers ouvriers comme Belleville. Vasseur ne voulait pas seulement dominer Montmartre, il ambitionnait d'asphyxier Paris tout entière. Cette audace criminelle, cette volonté de répandre le désespoir, était une insulte à la ville des Lumières. Soudain, un bruit métallique brisa le silence. Un garde, alerté par un capteur, approchait, son talkie-walkie crachant des ordres. Jason, tapi derrière une armoire, retint son souffle, sa colère pulsant comme un volcan prêt à entrer en éruption. À travers une fente, il vit le garde, un colosse au regard vide, murmurer « Vasseur veut qu'on liquide les dossiers demain. Plus de traces. » Ces mots, prononcés avec une indifférence glaciale, furent secs comme un coup de poignard. Liquider les preuves? Effacer les souffrances de tant d'innocents? Jason serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. Il glissa les disques et dossiers dans une sacoche, plaça une caméra cachée pour enregistrer les mouvements futurs et s'échappa par un conduit d'aération, son cœur battant à l'idée de ce qu'il venait de découvrir. Ces preuves, arrachées au cœur du Casino Royal, étaient une arme fatale, mais la bataille était loin d'être terminée. Vasseur, avec ses connexions et sa cruauté, restait un adversaire redoutable. Jason, en émergeant dans la nuit froide,
sentit sa fureur se muer en une résolution d'acier. Le casino, avec ses murs dorés et ses promesses empoisonnées, croyait pouvoir écraser la vérité. Mais Jason Statham, armé de preuves et porté par une rage inextinguible, était prêt à prouver que même les empires les plus sombres pouvaient s'effondrer. La justice, comme une lame, était sur le point de frapper. Les pavés humides de Montmartre réfléchissaient les lueurs pâles des réverbères, tandis que Jason Statham, sacoche alourdie par les preuves arrachées au cœur du Casino Royal, s'éloignait dans la nuit. Les disques durs, les dossiers marqués des noms des victimes, la vidéo de Lucien Vasseur riant avec un policier corrompu, chaque pièce était une flèche empoisonnée, prête à transpercer, Encore dans le salon VIP du Casino Royal, où la vérité, brandie comme une épée par Jason Statham, avait fait vaciller l'empire de Lucien Vasseur. Les écrans diffusant les fraudes, le registre des victimes lu par Élise et les cris de la foule scandant « Justice !» avaient transformé ce temple de l'escroquerie en un théâtre de jugement. Mais la fureur de Jason, loin de s'éteindre, brûlait plus fort, alimentée par les visages des victimes. Madame Lefebvre, l'artiste, la mère célibataire, dont les vies avaient été piétinées par l'avidité de Vasseur. Alors que les officiers envahissaient dans la salle, menottes prêtes à enserrer le gérant, Jason, tapi dans l'ombre, savait que la victoire n'était pas complète. Le Casino Royal, avec ses murs dorés, devait s'effondrer, et chaque larme versée par ses victimes devait trouver réparation. Sous un crépuscule parisien, il jura de ne pas relâcher son étreinte, jusqu'à ce que justice soit pleinement rendue. Dans la lumière crue des gyrophares qui baignaient de Montmartre, le Casino Royal, jadis symbole de luxe, prenait des airs de ruine. Les officiers, armés des preuves de Jason, disques durs, vidéos, dossiers annotés de la main de Vasseur, perquisitionnèrent les bureaux, déverrouillaient des coffres cachés et saisissèrent des serveurs bourrés de données compromettantes. Mais ce qui attisa la rage de Jason fut une découverte aussi abjecte qu'un coup de poignard. Un livre de comptes secrets, exhumé d'un tiroir verrouillé, détaillait des millions détournés vers des comptes offshore, volés aux joueurs ruinés. Chaque ligne, chaque chiffre était une vie brisée, un rêve écrasé par l'insatiable cupidité de Vasseur. La foule, massée devant le casino, murmurait son indignation, certains pleurant en reconnaissant leur propre perte dans les documents saisis. Jason, observant depuis un coin discret, sentit une fureur volcanique l'envahir. Comment un homme pouvait-il prospérer en semant tant de misère? Un rebondissement glaçant vint intensifier la tempête. Alors que Vasseur, menotté, était traîné vers un fourgon, il cracha un dernier défi. « Vous pensez m'arrêter? Mes amis en haut lieu me tireront d'affaire. » Ces mots, prononcés avec une arrogance venimeuse, révélèrent l'ampleur de son réseau. Une fouille plus poussée, guidée par un indice d'Élise, mit au jour des courriels cryptés liant Vasseur à un sénateur véreux, qui avait fermé les yeux sur les fraudes en échange de pots de vin. Cette trahison, impliquant les élites censées protéger Paris, fut comme une gifle au visage de la justice. Jason, les poings serrés, sentit sa colère atteindre un paroxysme. Vasseur n'était pas un simple gérant. Il était le rouage d'une machine plus vaste, un monstre soutenu par des complices intouchables. Mais cette révélation, loin de le décourager, ne fit que renforcer sa détermination. Paris, ville de lumière, ne méritait pas d'être souillé par de tels vautours. Les officiers, galvanisés par les preuves accablantes, ne perdirent pas de temps. Des enregistrements montraient dans Vasseur ordonnant des actes d'intimidation, tandis que des contrats falsifiés prouvaient l'exploitation systématique des joueurs vulnérables. Une vidéo, particulièrement insoutenable, capturait un employé confessant sous pression comment il avait drogué un client pour le pousser à perdre. Ces images, diffusées par un journaliste local alerté par Jason, provoquèrent une onde de choc dans la foule. Une vieille femme, reconnaissant son fils dans une liste de victimes, s'effondra en sanglots, criant « Ils ont volé sa vie !» Cette douleur brute, ce cri d'une mère, fit bouillir le sang de Jason. Le Casino Royal n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait arraché l'espoir, brisé des familles, et ri de leur désespoir. Chaque nouvelle preuve était un clou dans le cercueil de cet empire maudit. Un élément inattendu, presque tragique, vint ajouter une couche de fureur. Lors de la perquisition, un coffre révéla une collection de lettres désespérées, écrites par des joueurs ruinés, suppliant Vasseur de leur rendre leurs économies. Une missive, signée par un père de famille,
racontait comment il avait perdu son foyer après un prêt truqué. « Vous avez détruit mes enfants », écrivait-il, ses mots tachés de larmes. Jason, en lisant ces lignes, sentit une rage aveuglante l'envahir. Ces lettres n'étaient pas de simples plaintes. Elles étaient des cris d'âme brisée, ignorés par un homme sans cœur. Mais ce qui rendit la scène encore plus insupportable fut la découverte d'une note de Vasseur, gribouillée en marge. « Pathétique, qu'il crève ». Ces mots, d'une cruauté inhumaine, furent comme une déflagration. Jason, les mains tremblantes de colère, jura que ses victimes auraient leur revanche. Alors que le casino était scellé, ses néons éteints pour la première fois en des années, la foule commença à se disperser, portée par une lueur d'espoir. Les officiers promirent que les fonds saisis serviraient à indemniser les victimes. Un premier pas vers la réparation. Élise, désormais libre du joug de Vasseur, se tenait à l'écart, ses yeux brillants d'une fierté nouvelle. Jason, lui, s'éloigna discrètement, sa fureur apaisée mais pas éteinte. Le casino royal était à terre, mais les complices de Vasseur, tapis dans l'ombre, attendirent leur heure. Paris, avec ses pavés et ses rêves, méritait mieux. Jason, porté par une rage inextinguible, savait que sa croisade ne s'arrêterait pas là. La justice, comme une flamme, continuerait à brûler. Sous les cieux assombris de Montmartre, où les néons du casino royal s'étaient éteints, une lueur d'espoir perçait l'obscurité. La chute de Lucien Vasseur, traîné en menottes sous les gyrophares, avait marqué la fin d'un règne de terreur, mais la fureur de Jason Statham, attisée par les lettres déchirantes des victimes, refusait de s'apaiser. Chaque cri de désespoir, chaque rêve brisé par l'avidité du gérant, alimentait une rage inextinguible. Alors que les pavés de Paris vibraient encore de l'indignation collective, Jason, silhouette solitaire sous la pluie, jura que la justice ne s'arrêterait pas à l'arrestation d'un homme. Le casino royal devait devenir un symbole, non de corruption, mais de rédemption. Dans les jours qui suivirent, Montmartre se transforma en un creuset de révolte et de renouveau. Les preuves de Jason, vidéos, dossiers, comptes offshore, permirent aux autorités de geler les fonds volés, promettant une indemnisation pour les victimes. Mais un scandale final, découvert dans un coffre scellé, fit bouillir le sang de Jason. Une liste de pots de vin destinée à des juges, destinée à protéger Vasseur. Cette trahison, impliquant les gardiens de la loi, était une insulte à l'honneur de Paris. Élise, désormais porte-voix des opprimés, organisa une veillée devant le casino, où les victimes, comme Madame Lefebvre, partagèrent leur douleur. Une vieille banderole, brandie par un artiste ruiné, proclamait « Paris ne plie pas ». Ces mots, vibrants de défi, transformèrent la rage de Jason en un feu sacré. Cette victoire devint un phare pour Paris. Les habitants, inspirés par Élise et Jason, lancèrent un marché solidaire sur les ruines du casino, symbole d'une communauté ressuscitée. Mais la fureur de Jason persista. Les complices de Vasseur, tapis dans l'ombre, menaçaient encore. Il quitta Montmartre, laissant un héritage de courage, jurant que la justice, comme une flamme, brûlerait jusqu'à ce que Paris soit libéré de toute corruption.